Petit message juste avant que vous écoutiez ce micro-épisode flash. C'est pas du tout l'épisode de Tech Café Hebdo, c'est pas non plus un supplément traditionnel. Il s'agit d'un épisode donc réaction très rapide suite à la panne mondiale CrowdStrike qu'on a traité dans ce petit épisode. Je voulais absolument que vous l'ayez dans le flux du podcast, mais je vous invite évidemment à écouter l'épisode 374, l'épisode hebdomadaire juste avant, pour que vous profitiez au mieux de la chronologie des événements. Bon épisode. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans cet épisode flash supplément de Tech Café. Nous sommes le 19 juillet 2024 et normalement vous avez un épisode hebdomadaire qui vient d'être mis à disposition dans le flux du podcast. Et là, pendant qu'on vous écoutez cet épisode et au moment même où on l'enregistre, en fait, moi j'étais en train de faire des travaux chez moi juste avant de partir quelques jours en vacances en bonne et due forme. Et donc, voilà, je lance les news un petit peu, je regarde en milieu de journée et je vois que ça a été la panique complète avec une indisponibilité assez généralisée de plein d'ordinateurs Windows. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on vient de lancer un épisode avec Romain de Presse Citron il y a quelques heures qui donne l'actu tech. Et je me dis, c'est pas possible qu'on n'en touche pas un mot. Donc j'ai envoyé un petit SMS à Romain qui a accepté de se dimensionner quelques minutes pour qu'on en parle. Et donc je retrouve Romain Vide de Presse Citron. Salut Romain, comment vas-tu ? Salut et rebonjour tout le monde. Du coup, on se retrouve assez rapidement, plus vite que prévu. Exactement. Exactement, on perd pas les bonnes habitudes de relayer l'actu tech de l'été ensemble. Et effectivement, il y a eu une panne informatique et je pense même qu'à un certain moment, au tout début de la journée, il y a eu des interrogations pour savoir s'il n'y avait pas une attaque, un peu un scénario catastrophe, j'allais dire. Donc moi, je l'ai vu d'un petit peu loin. Mais je crois savoir, Romain, que tu es sur le pont depuis ce matin, depuis le tout début, pour relayer ça sur le site de Presse Citron, évidemment, comme c'est le cas dans beaucoup de sites d'ActuTech, et vous faites ça assez consciencieusement, étape par étape. Romain, quelques questions juste pour couvrir le sujet et pour nous assurer que nos auditeurs auront le sentiment qu'on aura couvert l'actu de la semaine de manière exhaustive. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce matin ? Qu'est-ce qui a été constaté dans un premier temps ? Alors en fait, c'était un peu la surprise pour tout le monde parce que ce matin, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé et qu'on a vu un article, grosse panne chez Microsoft. Et en gros, au début, on mesurait pas trop. Ça arrive souvent en fait qu'il y ait des pannes chez les GAFAM. Donc généralement, c'est résolu en quelques minutes, quelques secondes. Mhm. Généralement, quand on relaie, c'est que ça prend un peu plus de temps, mais on s'attendait pas du tout à quelque chose d'aussi gros. Et en fait, il se trouve que cette panne de Microsoft était très, très importante puisqu'elle touchait des énormes structures qui font, grosso modo, tourner le monde. Et donc, il y a eu très vite un effet boule de neige. Alors, on reviendra après sur les détails de cette panne, mais même s'il n'y en a pas beaucoup, mais on en sait un peu plus. On a vu des avions qui ont été retardés, des aéroports complètement bloqués, des bourses qui ont ouvert en retard, là, notamment la bourse de Londres. Il y a plein d'entreprises en fait qui ne pouvaient absolument pas travailler, des services clients qui ne fonctionnaient pas, des pannes dans d'autres transports que les avions. À Disneyland Paris, les portiques fonctionnaient pas. Enfin bref, il y en avait partout, comme si le monde s'arrêtait. Ça m'a fait penser à la série Mister Robot, pour ceux qui connaissent, où il y a un hack mondial et toute l'économie, les sociétés s'arrêtent parce que plus rien n'est possible. Là, ça donnait un peu ce scénario catastrophe, même si ça touchait pas le monde entier. C'était réparti dans le monde, mais il y avait quand même pas mal d'entreprises qui fonctionnaient très bien. Ah, effectivement, je pense qu'il y a deux éléments pour expliquer un peu la portée et de se rendre compte à quel point ça a pu être la panique pour beaucoup. C'est que ça touchait plein de secteurs d'activité. Ça touchait même y compris des médias, ça comprend, tu l'as dit, les banques, de l'aviation. Les avions étaient pour partie cloués au sol et il n'y avait pas de décollage. Donc tu commences à te dire, oulala, ça touche quand même beaucoup d'aspects de notre société, ce qui nous rappelle à la douloureuse dépendance qu'on a aux nouvelles technologies quelque part dans notre monde. On parle souvent de cette dépendance quand on parle de vélo électrique, tu sais, qu'on achète et pour lequel on est dépendant des serveurs du constructeur. On a vu plusieurs anecdotes ces derniers mois qui montraient qu'il fallait être vigilant là-dessus, mais là, c'est beaucoup plus large. Et puis, ça touchait vraiment ça touchait pas que des entreprises dans un coin du monde. Très proche de nous en France, il y a notamment TF1 et Canal+, qui ont dû chambouler un petit peu leur programme
les chaînes du groupe TF1 et du groupe Canal+, qui ont dû revoir un peu leur diffusion parce qu'ils étaient impactés. Donc, il y a vraiment, comme tu le dis, Mister Robot, c'est un exemple, et je pense qu'il y aurait plein d'exemples de débuts de films et de débuts de séries catastrophes qui pourraient montrer l'analogie de cette situation. Bon, quand est-ce qu'on a commencé à savoir un petit peu plus concrètement ce qui se passait, Romain? Alors, ça s'est joué en fin de matinée, en fait. On commençait à avoir un petit peu plus de détails. En fait, ça s'est débloqué à partir du moment où, il y a un média, The Australian, qui a sorti un article, expliquant que le problème viendrait d'un tiers, donc d'un prestataire de Microsoft, qui aurait eu un problème technique pendant une mise à jour et ce qui aurait déclenché la panne. Donc à partir du moment où on savait d'où ça venait, il restait plus beaucoup de temps, pour, en fait, aller, corriger le problème. Donc vers, entre 11 heures et 11h30, on a découvert, l'origine de la panne. Donc la panne, elle venait de l'entreprise, elle s'appelle CrowdStrike. C'est une entreprise qui est spécialisée en cybersécurité et en fait, ils ont déployé une mise à jour, qui a pas bien fonctionné et qui du coup a complètement fait bugger, Microsoft Azure. Donc Microsoft Azure, c'est un service que propose Microsoft à la plupart des grandes entreprises. C'est grosso modo, si Microsoft Azure ne fonctionne pas, le monde s'arrête de fonctionner, c'est un petit peu ça, quoi. Donc, comme Mmh. ça a buggé, ça a fait l'effet boule de neige. Même les bourses se sont arrêtées, il y a eu beaucoup d'inquiétudes et d'ailleurs, bon, on y reviendra à la fin, mais il y a des conséquences financières qui sont assez lourdes puisque les investisseurs restent hyper inquiets. En fait, cette panne, elle remet un peu en question aussi le fonctionnement de toutes les entreprises, mondiales, qui sont dans le numérique et ça, c'est aussi un point important. Donc là, ça s'arrête parce qu'on a trouvé, la panne et elle est corrigée. Mais, il y a une vraie interrogation du coup sur comment, le monde numérique, fonctionne et cette dépendance, cette interdépendance entre, des très grosses entreprises où on se dit: «Bah, en fait, si tout est entre les mains de Microsoft, comment on va faire?» Ouais, d'ailleurs, il y avait sur les réseaux sociaux, quand je voyais le sujet défiler, évidemment, hein, on peut l'imaginer, plein de sarcasmes et de mèmes qui montraient, ah, quand tu es utilisateur de Linux en ce moment et que tu vois toutes les ordinateurs Windows en panne ou les utilisateurs de macOS. Évidemment, bon, c'est toujours facile hein, de tirer sur l'ambulance quelque part ou même d'aggraver une situation pour laquelle quelqu'un est victime. En matière de cybersécurité et en matière de même là en l'occurrence c'est pas de la cybersécurité mais plutôt de la maintenance technique, je pense qu'il est important de rappeler que personne n'est à l'abri et que le risque zéro n'existe pas. Donc attention, hein, quand on se moque des copains qui sont en difficulté, c'est jamais bon signe. Il y a le karma qui peut se retourner contre vous. Il y a aussi l'adage, hein, pas de mise à jour le vendredi, que connaissent plein de, de spécialistes en informatique qui doivent ricaner. Concrètement, qu'est-ce qui se passait pour les ordinateurs qui étaient concernés, Romain? Il y avait l'écran bleu de la Bah mort de oui, c'est Windows qui ça. En apparaissait. fait, sur les ordinateurs professionnels qui fonctionnaient du coup, via Azure aussi, donc ça touchait pas les particuliers, quasiment pas. Il y a Office 365 qui a quand même été touché, mais d'ailleurs, il y avait encore des petits résidus, mais ça avait pas des conséquences dramatiques. En fait, les conséquences dramatiques, c'était, sur, toutes les infrastructures dans les aéroports, par exemple, les panneaux d'affichage, ils fonctionnent grâce à des ordinateurs Windows, donc dans des versions professionnelles, avec Azure dedans et du coup, bah, les panneaux n'affichaient plus les horaires, la communication entre les avions et les tours de contrôle, elles étaient perturbées. Il y a plein d'avions qui sont restés cloués au sol. Il y a les voyageurs qui ne pouvaient pas recevoir non plus d'informations parce que les services clients qui dépendaient aussi de ces services étaient bloqués. Chez Bouygues Télécom, par exemple, le service client était complètement out parce que, bah, en fait, ça fonctionnait avec ce service-là. Donc en gros, concrètement, oui, c'est quelque chose que les gens ne voient pas parce que ça touche pas les particuliers ou très rarement. Par contre, ça a touché toutes les entreprises. Par exemple, la bourse de Londres, pardon, elle a dû ouvrir en retard parce que, il y avait pas les cotations qui apparaissaient, en temps réel à cause de ce problème, technique et du coup, ça a aussi chamboulé, ça a fonctionné comme ça, enfin ça a dysfonctionné comme ça un peu partout. Donc en gros, pour les gens, ça change rien, hein. C'était vraiment dans les entreprises où il y avait un problème. Et en plus, la résolution est pas a priori pas simple, non plus parce que si j'ai bien compris, donc c'est un fichier qui a été déployé dans le cadre d'une mise à jour qui pose problème. Il est possible, en fait, assez simplement, d'aller le supprimer en démarrant son ordinateur en mode sans échec, en allant, supprimer un fichier, en dur. La question aussi qui se pose derrière, ce problème, je trouve, Romain, c'est
comment est-ce qu'une entreprise telle que CrowdStrike, avec cette portée, qui, à mon avis, ils ne découvrent pas ça aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont pu déployer ce fichier, ou cette mise à jour en tout cas, sans avoir fait les tests nécessaires et c'est quoi? C'est un excès de zèle? C'est une erreur humaine parce qu'il y a des personnes qui sont parties en vacances qui sont un peu trop clés? Bon, on Franchement, n'en on sait pas sait plus, pas. j'imagine, Non, pour mais l'instant, on sait vraiment pas. Donc, c'est vraiment le mystère autour en gros, de cette erreur qui est quand même assez incroyable parce que CrowdStrike, c'est quand même une entreprise qui est hyper sérieuse. Comme tu disais tout à l'heure, c'est facile de tirer sur l'ambulance. Ça fonctionne très bien d'habitude et on ne dit jamais rien. C'est toujours comme ça. CrowdStrike, quand même, c'est une boîte qui est née en 2011 aux États-Unis. À la base, c'est une entreprise naissante, hein, du coup, ça. Elle a 13 ans, on peut pas dire que ce soit une entreprise historique. Mais en fait, ils ont réussi à mmh. proposer des solutions. Alors, je vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, ça sécurise plus que les solutions traditionnelles. Donc, c'est une solution innovante. Donc, toutes les grosses boîtes leur ont fait confiance. C'est une boîte sérieuse. Ils ont même aidé, je sais pas si tu te souviens, et certainement des auditeurs s'en souviennent aussi, il y avait eu un gros piratage de Sony Pictures en 2014 où il y avait eu plein de fuites sur les Oui, prochaines c'est vrai. programmations de l'entreprise. Bah, en fait, c'est eux qui ont aidé à identifier les responsables de ce piratage par la suite. Ils ont aussi évité des cyberattaques à des gouvernements parce qu'ils avaient identifié des pirates qui essayaient, en fait, des hackers qui essayaient de faire des attaques gouvernementales. Donc là, c'était beaucoup plus important. Sans eux, peut-être que ça aurait pu percer. Donc en fait, c'est vraiment une boîte Mmh. qui a une expertise mondiale, qui est reconnue pour ça. Là, la question, c'est que c'est un peu l'erreur du débutant, en fait, de déployer un fichier comme ça, sans faire tous les contrôles. Donc j'imagine qu'on va avoir des informations plus précises par la suite, mais là, pour l'instant, c'est le flou complet. En fait, on a résolution de l'erreur, résolution du problème. Ça se déploie doucement un petit peu partout parce que suite à la communication de CrowdStrike et de Microsoft, on se disait, bon, bah, c'est bon, c'est terminé. Mais en fait, il y a quand même des résidus, hein. Tout le monde a du mal à retrouver quand même son fonctionnement normal. Ça prend un petit peu de temps. Donc, le correctif a été apporté, mais le temps que ça se déploie, comme c'est mondial, ça va prendre du temps. Est-ce que c'est pas, une prise de conscience à laquelle on va assister de la part des entreprises et probablement même d'organismes, publics, hein, d'une dépendance assez forte à alors non pas Microsoft, parce que là aussi il y a des prises de parole de politiques qui sont un petit peu, à mon sens, abusives et qui, vont directement critiquer l'hégémonie de Microsoft. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça quelque part, parce que là, en l'occurrence, c'est pas Microsoft, qui est à l'origine du problème, c'est plutôt le parc informatique qui repose sur des fondations telles que celles de Windows. Et il y a quelque part une grosse dépendance à cet OS, à cet écosystème. Pourtant, on sait que Linux est aussi très installé dans les environnements d'entreprise pour les serveurs et puis pour des environnements de production qui nécessitent énormément de stabilité. Toi, tu mises sur quoi là désormais? C'est un sujet qui va avoir fait pchit en quelques heures et puis là, maintenant que l'épisode de Tech Café est sorti, on peut tourner la page? Ou est-ce que tu penses qu'on va être amené à reparler de ce sujet à l'avenir et selon toi, sous quels angles? C'est un peu difficile d'activer la boule de cristal tout de suite, Bah, mais oui, en fait, on est encore dans le cœur du sujet parce que ça vient d'arriver, mais ce qui se passe pour l'instant, c'est que, en tout cas, moi, ce que je regarde quand il se passe ce genre de choses, c'est un petit peu les retombées économiques. C'est toujours un gros signal. Donc, Mmh. il se trouve que juste après, en fait, il y avait déjà des problèmes en bourse par rapport au milieu de la tech, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces cette semaine qui ont fait faire des grosses fluctuations dans les bourses, avec notamment, on en parlait dans le précédent épisode, de Donald Trump qui a fait chuter Oui, l'action de Nvidia. Nvidia, Euh, ouais. et ben là, en fait, les analystes, alors ce qui ressort, hein, de ce que j'ai lu pour l'instant, les analystes se disent en effet que que cet incident pourrait avoir des répercussions sur la perception du risque technologique chez les investisseurs. Donc en gros, Mmh. ils vont être peut-être un peu plus fébriles à à investir dans des entreprises comme Microsoft, CrowdStrike, etc. Parce qu'il y a un risque maintenant qui est connu et qu'on voit aussi, on mesure à quel point ça peut avoir un impact économique sur des milliers d'autres entreprises, voire même des millions dans le monde. Donc il Oui. va y avoir un petit peu plus de retenue, je pense, dans la façon, d'encenser, certaines entreprises par l'investissement.
ça peut laisser aussi. C'est l'histoire de mettre tous ses œufs dans le même panier, en fait. Aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui bénéficient de la majorité des investissements, et puis d'autres qui sont un peu plus en difficulté. Peut-être que cet événement va faire en sorte que les investisseurs vont un petit peu plus répartir leurs risques en misant sur d'autres entreprises un petit peu plus petites, mais avec une certaine expertise, histoire de diluer le risque. C'est possible, mais rien n'est sûr en fait. Pour l'instant, on est encore dans une phase trop récente par rapport à ce qui vient de se passer. Et puis en plus, on est quand même dans une société en général où on zappe assez vite les crises. C'est sûr. Quand la prochaine va surgir, en fait, on aura oublié celle-ci. Donc peut-être que... En fait, tout est possible pour le moment. Donc en fait, on suit un petit peu tout ce qui se passe. Et je pense quand même que les explications qui vont être apportées vont donner un éclairage quand même plus important sur ce qui s'est passé et sur les perspectives qu'on peut avoir sur l'avenir du fonctionnement en fait des infrastructures et des entreprises dans le monde, du numérique, dans le monde numérique, parce que comme tu le disais avec beaucoup de pertinence, aujourd'hui il y a quand même une interdépendance entre quelques entreprises, mais c'est le risque en fait, c'est que tant que ça marche, tout va bien, mais le jour où ça marche pas, on voit ce que ça peut donner en fait. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, le coup d'alerte est lancé en tout cas. Moi, ça m'aurait vexé là de partir en vacances, même s'il y a des épisodes qui sont programmés sans en toucher un mot spécifiquement aujourd'hui. J'ai tenté ma chance avec ta disponibilité et puis j'avais compris que tu étais sur le pont depuis ce matin sur le sujet. Tu l'avais diffusé sur X. Le fait que vous étiez en relais permanent. Écoute, croisons les doigts pour que tout cela rentre dans l'ordre malgré tout pour tout le monde le plus vite possible et que ce soit de l'histoire ancienne, mais quelque part, je suis assez persuadé que ça va être un argument de plus, pas un déclencheur, hein, mais un argument de plus pour prendre conscience aussi parfois des interdépendances des écosystèmes et gagner en autonomie. Écoute, merci infiniment Romain d'avoir répondu présent pour ce supplément. Est-ce que tu as peut-être des choses d'ailleurs que tu voulais compléter sur lesquelles je ne t'aurais pas lancé ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour sur CrowdStrike? Non, je pense qu'on a tout balayé là, franchement. Il va y avoir Nickel. une phase de digestion et puis les analyses vont arriver et je pense que tout le monde va un peu plus s'exprimer, qu'on aura un peu plus d'infos je pense dès la semaine prochaine parce que ils vont être obligés, Microsoft et CrowdStrike, de s'exprimer pour au moins rassurer les investisseurs. Donc il y aura forcément des réponses complémentaires un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, voilà où on en est. C'est vraiment chaud, hein. On enregistre l'après-midi et ça s'est terminé entre midi et 2, quoi, grosso modo, cette histoire. Absolument. Absolument. Bon, bah écoute, c'est bien, ça nous fera des sujets à suivre et à compléter au fil de l'été ou à la rentrée. Je n'en doute pas une seule seconde. Merci infiniment, Romain. Il est grand temps que tu puisses rappeler aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent se connecter si jamais ils veulent plus d'infos sur CrowdStrike et cette affaire qui a touché tant de médias. Alors, sur cette affaire, sur presse-citron.net, c'est en une. Il y a un article complet où on a suivi en live, donc ils peuvent suivre heure par heure. Et on a pas mal de contenus qui ont été écrits par l'équipe pour analyser un petit peu tout ce qui s'est passé, et notamment sur qui est CrowdStrike, cette fameuse entreprise qui est à l'origine de la panne. Et un article aussi sur du coup les conséquences en bourse. Voilà. Parfait, merci Romain. Et puis on te retrouve aussi sur Instagram, sur X. On a les liens qui sont dans les notes de l'épisode et je vous invite évidemment à aller les regarder. De votre côté, si vous découvrez Tech Café ou au contraire si vous l'écoutez depuis un moment et que vous avez l'impression que ça répond vraiment à un besoin pour vous de suivre de l'info et même quelque part d'avoir une fenêtre de divertissement que vous pouvez consommer pendant vos moments morts dans la journée, que ce soit pendant le sport, pendant la cuisine, pendant les tâches ménagères ou le bricolage, ça vaut peut-être le coup d'aller envisager de soutenir Tech Café sur Patreon. C'est à partir d'1,50 € par épisode hebdomadaire et évidemment vous pouvez le plafonner et suspendre cette participation à tout moment qui est sans engagement et vous avez l'assurance de rémunérer des créateurs de contenu et des personnes qui œuvrent à vous livrer ce podcast semaine après semaine, donc ça vous garantit de l'avoir durablement dans le temps. Et en plus, en contrepartie, on vous met à disposition un flux que vous pouvez rajouter dans votre app de podcast, un flux privé, personnel, secret qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. C'est le petit cadeau en retour dont vous pouvez bénéficier. Et pour ma part, à titre personnel, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez facilement les comptes sur lesquels j'officie sur Internet et sur les liens dans les notes de l'épisode. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.